Bonjour à tous, bienvenue dans les énergies de la pleine lune en Capricorne. C'est une lunaison qui marque une étape dans l'année 2020. Elle clôture la saison des éclipses, qui reprendra en novembre, et se forme en même temps qu'une nouvelle conjonction entre Jupiter et Pluton. Cet aspect majeur de l'année 2020 se reforme pour la seconde fois cette année. Alors que l'épidémie connaît une recrudescence, notamment aux États-Unis, l'amplification médiatique est à son comble. Eh oui, Jupiter, qui symbolise les médias, aime en faire des tonnes. Et nous assistons donc à une amplification des peurs et des angoisses plutoniennes, mais aussi à une amplification des destructions nécessaires. Plus que jamais, nous éliminons ce qui nous empêche d'avancer. Ça, c'est une bonne chose, une vraie libération. Voici donc une lunaison importante, car elle nous permet d'ouvrir les yeux sur ce qui doit changer. Concernant l'évolution de la crise sanitaire, il me semble que désormais il sera plus question de foyer. L'effet de démesure lié à cette crise va, à mon sens, désormais prendre une nouvelle tournure. Nous entrons dans une étape de cette année mémorable où, d'un état collectif de soumission, entre guillemets, nous passons à un état global de rébellion, d'éveil. Mars est entré en Bélier. La planète va y séjourner 6 mois. Elle sera rétrograde cet automne. Avec cette résonance planétaire, les énergies s'annoncent plus corsées, primaires, instinctives, viscérales, colériques, inflammatoires. Nous pouvons ressentir depuis le 29 juin plus d'impatience, d'irritabilité ambiante, de revendication. Souvenons-nous alors qu'il incombe à chacun de nous de découvrir l'esprit divin en nous et de vivre à travers lui. Cette jolie citation ne vient pas de moi. Elle est extraite du merveilleux livre Soufi, mon amour. Et oui, nous pouvons toujours garder notre cœur ouvert, accéder à notre conscience élaborée, respirer, nous recentrer et voir dans l'infinie multiplicité des êtres se refléter notre profonde humanité. Ne tombons pas dans le piège de la comédie humaine. Mercure est toujours rétrograde. Rappelez-vous que dans cette position, le messager divin nous invite à prendre du recul et à ne surtout pas chercher à avoir raison à tout prix. Alors, bien sûr, la présence de Mars en Bélier peut avoir des effets sur notre stress et nous pouvons péter des câbles. Mais avons-nous envie d'ajouter de la colère et du ressentiment à ce monde ? Ou souhaitons-nous y ajouter de l'amour et de l'harmonie ? Mars est en train de rejoindre Chiron dans le ciel. L'astéroïde est la porte de passage entre le monde visible et invisible. Et sa rencontre avec Chiron est voie initiatique par excellence. Une pluie d'énergie divine nous inonde en ce moment même, afin que nous vivions une vaste expansion de conscience. Chiron nous amène sur une voie d'éveil, de compassion face à nos souffrances, face à la souffrance du monde. C'est comme ça que nous ouvrons la porte. La porte qui nous mène à notre propre voie d'éveil, qui nous permet de croire en notre bonne étoile. Elle brille intensément dans le ciel, plus fort que d'habitude même.
Est-ce que vous la voyez? Je vous souhaite une belle lunaison et un bel été avec beaucoup d'amour.